Fidel Castro est porté par la foule dans les rues de la Havane. Ce guérillero marxiste-léniniste vient de renverser le régime. Le dictateur Batista a fui le pays. Ce 8 janvier 1959, Castro prend le pouvoir. Pendant près d'un demi-siècle, El Comandante, comme il se fait appeler, incarnera Cuba dans un règne sans partage. Alors que la guerre froide divise le monde, Castro fait le choix de l'Union soviétique. Face à lui, Kennedy, le nouvel occupant de la Maison-Blanche. En avril 1961, le président américain ordonne le débarquement dans la baie des Cochons. 1500 exilés cubains partent de Miami avec l'intention de renverser Castro. Mais l'opération est un fiasco. Dès lors, le leader Maximo n'aura de cesse de défier les États-Unis. En 1962, allié à l'URSS de Khrouchtchev, il va provoquer la crise la plus grave de la guerre froide, celle des missiles de Cuba. L'installation de missiles nucléaires soviétiques sur l'île, à quelques kilomètres seulement de la Floride, déclenche la colère de Washington. Les États-Unis menacent d'une réponse militaire. Le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale. Mais Khrouchtchev va reculer. Isolé sur le plan diplomatique, Cuba se voit imposer un embargo économique par les États-Unis. Les consignes étaient strictes. Si les cargos tentaient de se soustraire au contrôle et prétendaient continuer leur chemin, l'ordre était de tirer. Bête noire de Washington, Castro échappe à toutes les tentatives d'assassinat de la CIA. Il aura même survécu à la chute du bloc communiste. Toujours sanglé dans son uniforme, indétrônable, Castro peut se targuer d'avoir vu défiler 10 présidents américains. Il détenait à ce jour le record de longévité au pouvoir. À Cuba, il a instauré un régime politique très dur basé sur la répression. Plus d'1 million de Cubains auraient fui l'île en 50 ans. Sa visite à Paris en 1995 sera d'ailleurs très controversée. François Mitterrand reçoit Fidel Castro, officiellement une visite privée, mais le président français est l'un des rares chefs d'État occidentaux à lui faire une telle faveur. Castro dictateur, une image qu'il a toujours combattue, balayant d'un revers de main la question des droits de l'homme et des prisonniers politiques. Il fut un temps où il y avait beaucoup de prisonniers politiques pendant les premières années de la Révolution. Mais au fur et à mesure que le temps passait, c'est nous qui mettions les autres en prison quand ils essayaient de combattre la Révolution, de préparer des plans d'attentats ou de sabotage contre le pays. Brillant orateur, Castro est l'homme aux interminables discours, parfois jusqu'à 7 heures. Toujours soucieux de soigner son image, il accueille le pape en 1998, car Jean-Paul II bénéficie d'une grande popularité chez les catholiques de l'île. À ceux qui le critiquent, Castro oppose son système éducatif ou de santé comparable à ceux des pays développés. Mais en 2006, il est contraint de troquer son uniforme pour un survêtement de retraité. Victime d'une crise intestinale, affaibli, il passe progressivement les commandes à son frère Raúl. Celui-ci est devenu officiellement le nouveau président de Cuba. Retiré du pouvoir, Castro n'avait pas pour autant quitté la scène publique. Régulièrement, il livrait dans les journaux cubains ses réflexions sur l'actualité.